Bien le bonjour chez vous, chers amis. J'espère que je vous trouve aujourd'hui en pleine forme, en bonne santé, avec la pêche. En tout cas, très content pour une belle journée encore et pour une autre opportunité d'être ensemble. Alors, Adat-Étude est là, ça commence. Comme je le disais tantôt, bienvenue dans un nouvel épisode de Adat-Étude. Mon nom est Jean-Pierre Adjoudi et comme vous le savez maintenant, chaque semaine nous prenons ce rendez-vous pour parler un peu des versets bibliques et voir ce que le Seigneur dit à son Église. Alors, aujourd'hui nous allons parler de la puissance de la langue. La puissance de la langue. Bien aimé, c'est la langue, cette langue que le Seigneur nous a parlé. Et quand je dis langue, je veux vraiment parler de la parole, de ce qui sort de nos bouches. C'est de ça vraiment que je veux parler. Et cette langue que le Seigneur nous a donnée est très puissante. C'est une langue qui peut détruire ou construire. C'est l'une des deux choses que cette langue que le Seigneur nous a donnée peut faire. Et c'est très important de surveiller l'utilisation de la langue. Ok? Alors nous allons essayer de rentrer dans les versets bibliques et décortiquer cela afin qu'à la fin de cette émission, que ce soit clair dans les esprits, vraiment cette puissance que cette langue que le Seigneur nous a donnée a, en tout cas, et comment l'utiliser, bien entendu. Alors partons dans le livre de... Nous allons lire beaucoup dans Proverbes parce que Proverbes en fait détaille ce sujet d'une manière merveilleuse. Alors nous allons partir dans le livre de Proverbes chapitre 13, pardon, les versets 2 à 3. Proverbe 13, versets 2 à 3. J'espère que vous y êtes, parce que moi j'y suis. Et c'est parti. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui, d'abord 2 qui dit par le fruit de la bouche on jouit du bien. Ça c'est quand on utilise cette puissance de la langue pour bâtir. Eh bien, tout ce qui est autour de soi prend vie. Verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. On peut se créer des problèmes par ce qui sort de notre bouche. Très souvent, il est mieux, il est plus sage d'être silencieux, de rien dire, plutôt que de se presser à dire des choses qu'on puisse regretter après. Parce que la parole, la puissance de la langue est tellement incroyable que ça crée quelque chose. Ça va forcément donner de la vie ou donner de la mort. Ça c'est clair. Ça fait quelque chose, c'est pas indifférent. Quand ça sort, il faut que ça produise quelque chose. Alors la question est, qu'est-ce que ça produit? Est-ce la vie ou la mort? Avant de continuer dans Proverbes, c'est bien que nous partions dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Éphésiens, chapitre 4, verset 29, chers amis. Amen, amen, amen. Alors, nous lisons la parole de l'Éternel. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ah, c'est clair, hein? Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Pourquoi? Parce que vous allez détruire. On a la puissance dans cette langue que le Seigneur nous a donnée de détruire ce que le Seigneur lui-même a bâti. Simplement parce que ce que l'on dit. C'est incroyable, quoi. Des fois, on parle, on dit des choses, on ne calcule pas trop.
Et on se dit, oh, c'est juste, je l'ai juste dit ça. Il n'y a pas de juste dit ça, non. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Est-ce qu'on vient de bâtir la vie de quelqu'un? Ou est-ce qu'on vient carrément de détruire la vie de quelqu'un? Proverbe 18, versets 20 à 21. Proverbe 18, 20 à 21. J'espère que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alors, si tout à l'heure j'avais dit ça, peut-être vous vous disiez, oh, c'est toi qui le dis, hein. Ben voilà. Verset 21 de Proverbe 18 qui dit, la mort et la vie sont au quoi? Au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Bien-aimé, tu peux détruire et tuer avec ta langue. Et tu peux donner vie avec ta langue. Que tu le crois ou pas, ça c'est un fait. C'est comme ça que le Seigneur l'a créé. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce que l'on dit. Et dans toutes circonstances, hein, c'est très important ce que l'on dit. Parce que soit on est en train de donner vie, soit on est en train de détruire. C'est tout simple. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de milieu. Donc il est très important que l'on fasse attention à ce que l'on dit sur nos enfants. Il y a plein de parents qui maudissent leurs enfants sans se rendre compte. Oh, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, toi t'es bête, toi tu vaux rien, des trucs comme ça. On est en train de détruire, de maudire les enfants. Plutôt, disons des paroles positives. Tu es très intelligent, tu es brillant, tu es incroyable, tu vas réaliser de grandes choses. Utilisons cette parole, cette langue que le Seigneur nous a donnée pour bâtir. Il faut qu'on fasse attention aux situations qu'on traverse. Des fois, on traverse des situations et on dit des trucs. Oh, je suis foutu. Oh, je suis mort. Mais on est en train de s'enterrer vivant. Et puis, c'est devenu des réflexes parce qu'il y a des gens qui le disent sans se rendre compte. Parce qu'ils sont tellement habitués à ce que ça sorte comme ça. Du négatif qui sort de la bouche. Pas bien. Même quand le Seigneur veut faire quelque chose avec nous, le Seigneur nous dit, ok, voilà ce que je veux faire avec toi. Et c'est tellement grand qu'on se dit, est-ce que moi je peux vraiment faire ça? Ou bien, est-ce que moi je serais vraiment à la hauteur de ça? On se crée des limitations directes. Pardon. Immédiatement, on se limite. Or, c'est Dieu qui vient de nous parler. Et on prend notre langue pour détruire tout ce que Dieu vient de semer dans nos vies. C'est triste. Des fois, une personne prononce une parole sur nous et on accepte la parole, on ne dit rien. Non. Il faut briser toute parole négative que quelqu'un déclare sur toi. En même temps, il ne faut pas laisser cette parole parce que la parole a la puissance. Donc, quand la personne déclare une parole négative sur toi, il faut contrecarrer ça avec une parole positive du Seigneur. Il ne faut pas laisser ça dans l'air, dans l'atmosphère parce que ça va détruire des trucs en toi. Rappelez-vous, hein, Satan a pu faire échouer Adam rien que par la puissance de la parole. Il a chuchoté à Ève. Est-ce que le Seigneur a dit ça? Est-ce que le Seigneur a dit si? Et par sa parole, il a introduit le doute en Ève, qui l'a induit au péché après, pour faire chuter Adam aussi. Par la parole. Que dit le livre de Josué? Lisons ce dernier verset. Josué 1, verset 8. Et je crois qu'on va conclure avec ceci.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche, bien-aimé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pourquoi est-ce que ce livre ne devrait pas s'éloigner de notre bouche? Pourquoi? Parce que cette bouche est faite pour déclarer que des choses positives, la vérité, la vie, et la vie c'est le Seigneur, et le Seigneur, on maîtrise tout ce qui concerne le Seigneur en lisant la Bible, en demeurant dans ce livre. Et une fois que ça devient une seconde nature, on ne peut que déclarer ce qu'on lit. Et quand on s'éloigne, quand on éloigne notre bouche de ce livre, alors qu'est-ce qui se passe? On commence à déclarer des négativités, la mort. Alors je t'encourage, bien-aimé, à revoir ta manière de parler, à revoir les déclarations que tu fais sur tes enfants, sur tes situations, sur ta personne, sur tes amis, sur ton environnement, partout. Et à t'exprimer comme un enfant de Dieu. Et à utiliser cette puissance de la langue que le Seigneur t'a donnée pour bâtir le royaume de Dieu, pour bâtir plutôt que de détruire. Amen. Laissons cette parole travailler en nous et permettons cet esprit de nous parler aujourd'hui. Merci bien de nous avoir écoutés. Mon nom est Jean-Pierre encore une fois et j'espère que vous avez été bénis. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes là et très très contents de vous lire et d'échanger avec vous. Passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine et comme vous le savez, on va se voir encore la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Shalom.